première. Alors c'est une pièce qui se joue au théâtre de la Huchette à 21h du mardi au samedi et qui a déjà rencontré un joyeux succès dont à Avignon, on en a beaucoup parlé et voilà, ça a pris beaucoup de mots. En fait c'était un spectacle quand même très personnel et un peu tout ce que vous avez fait jusqu'ici dans votre carrière, c'est un investissement très personnel et donner en fait à connaître à vos spectateurs des choses quand même très particulière, qui est très à votre vie. Oui, ouais, j'avais écrit un premier seul en scène qui s'appelait Vol, qui était sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, que j'ai joué 2 années d'affilée à la Luna à Avignon, et après qui a tourné. Et là, celui-là, Tais-toi, donc T'-E-S-T-O-I. Donc j'ai fait 2 Avignons avec à la condition des soies. Et ça a été une commande du Théâtre National de Nice pour les 10 ans du Festival Femmes en scène. Et donc ce second seul en scène, oui en effet, on a le fil conducteur qui est le théâtre et comment en fait le théâtre va rentrer dans la vie du personnage principal. Est-ce que ça va influer tant sur le plan familial que professionnel. Donc j'y fais une vingtaine de personnages. Une vingtaine de personnages. Ouais. Et on découvre la famille, oui, qui est quand même très particulière, ouais, très olé. C'est à la fois très drôle, très touchant, c'est émouvant parfois, parce qu'il y a vraiment des moments de grande tendresse, et ce rapport avec les grands-mères, entre autres, est vraiment très touchant. Alors parlez-nous un peu de votre tribu, qui est quand même particulière, très particulière. Bien, il y a évidemment la Mémé, en tout premier lieu, celle à qui je pense, puisque c'est elle qui a été le déclencheur pour mon premier seul en scène. Elle est partie et évidemment il y a eu un grand gouffre derrière, c'était un peu comme ma deuxième maman. Donc il y a eu une envie de la faire vivre sur scène avec moi pour ne pas l'oublier et puis qu'elle m'accompagne en tournée. Et donc il y a la Mémé avec un accent, la main très niçois et qui prend son temps de parler. Il y a mon père, là plus dans le Tais-toi, qui est le personnage le plus central quand même de ce second volet, qui prend bien cher voilà. Mais c'est de l'amour, c'est que de l'amour. Mais voilà, c'est ça. Mais évidemment, j'ai pris un trait de son caractère et je l'ai exagéré, romancé. Donc il parle très fort et il ne sait pas exprimer ses sentiments et donc du coup il passe son temps à crier et puis il a un problème avec l'expression des sentiments. Et il y a la mère qui est fumeuse chronique, qui clope sans arrêt et puis il y a la grand-mère italienne avec l'accent italien, voilà, qui a sa béquille et voilà, et tous les trois en fait il y a plusieurs passages dans le spectacle où en fait la famille revient et où voilà, le challenge c'était vraiment de m'inspirer de Philippe Cobert qui est vraiment qui est un maître en la matière du changement de personnage et du coup vraiment le challenge dans ce spectacle là c'était d'aller et venir entre les différents personnages voilà, extérieur à la vie de la famille et revenir à la famille. Ouais, parce qu'en fait c'est le choix, la vocation d'une jeune fille pour faire du théâtre, ouais. Et ça va totalement à l'encontre bien sûr de ce que souhaitait le père. Ma foi la mère, voilà, ça passera, ça ira, on verra bien. Et donc on rencontre tous ces personnages qu'elle a pu croiser, les professeurs, les camarades, enfin, c'est vraiment très vivant. Franchement vous mouillez la cheville. Ouais. Ah ouais, j'ai arrêté la cigarette, ouais. Ah ouais, c'est ça, je pense que fallait. Franchement, c'était vraiment nécessaire. Voilà, alors, moi ce que je vous propose, est-ce que vous pourriez éventuellement nous donner un petit extrait ou pas du tout? Alors franchement, c'est très difficile et c'est très casse-gueule, je trouve. Et je ne l'ai pas du tout préparé. Donc en effet, je préfère vous en parler. Et bien, qu'est-ce qu'on a, nous, à la place? Et alors du coup, normalement, vous devriez avoir un teaser. Vidéo. Ouais. Voilà, donc on va passer la bande vidéo. Ouais, ça va vous donner un petit peu surtout l'énergie. Oui, non, j'ai pitié. Non, c'était pas sympa de vous poser la question. Non, mais parce que la réponse en plus. Alors, c'est pas très sympa. C'était juste pour vous mettre à l'aise. Ah ouais, non, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est très casse-gueule, je trouve, de faire. Encore, quand je me dis quand c'est des stand-up, ça va, mais c'est vrai que là, comme le spectacle, vraiment, il oscille entre tragédie et comédie. Du coup, vraiment, c'est vrai que chaque scène influe sur celle qui est avant, et c'est vrai que de faire juste un petit extrait, j'aurais peur que ça soit réducteur. C'est pas sympa, mais au bout, on est gentil. Non, ça va. Voilà, alors on va lancer le petit teaser. Elsa Rabin, 1m70, 60 kg, à peu près.
J'ai l'œil pour ça. Allez, quand tu veux, et tchit. Mon père n'avait rien contre le théâtre, mais il voulait que je sois avocate ou médecin. Bon, le théâtre, ça va, c'est sympathique, ça va pas te faire manger, d'avoir un toit sur la tête, Kiki. Tu sais, j'ai passé plusieurs concours pour entrer dans une grande école de théâtre, et j'en ai réussi une à Paris. Elsa, tu ne peux pas me jouer de l'éville avec tes baskets et ton baggy là-haut. On souffle, allez, soufflez. C'est pas vrai! Enfin une bonne nouvelle! Enfin une victoire! J'espérais tellement, ma chérie Isabelle! Je vais être votre professeur d'interprétation principale durant ces 3 années. Allez, je sais pas! C'est qui on utilise l'espace? Jouer avec l'espace? Allez, on y va! Ok, et l'intérieur toujours. Et là, tu nous l'as pas toujours avec les yeux. Tu as du talent, un petit peu, mais tu peux faire de la rigolade avec tes petits camarades, c'est ça? Mais c'est dommage. Où es-tu? Mais qui es-tu? Vraiment, tu le savais que c'était pas du Victor Hugo avant de passer l'audition? Si, c'est une des très belles histoires. Ouais. Oh, le con! J'adore! Toi qui pensais qu'elle était nulle, eh ben ils étaient 500 à le passer, Jean. 500! Ah, mais chérie, c'est ça, hein, tu m'as dit 500. Hein. 500, Jean! C'est quand même pas rien. C'est qu'elle a quelque chose à y faire quand même dedans, tu crois pas? Moi, je pourrais rester toute ma vie avec vous, mais je dois y aller, j'ai peur de pas y aller, mais j'ai peur. Hein. C'est fou comme j'ai peur. J'étais retenue. J'allais donc devenir parisienne et comédienne. Voilà. C'est un bonheur d'être sur scène. C'est un bonheur d'être dans ce lieu qui est quand même assez extraordinaire Ah aussi. ouais, complètement mythique. Moi, c'est rien que de savoir qu'il y a eu Jacqueline Maillan, Belmondo qui sont passés par là. Enfin, et j'en passe, hein, j'en oublie. Hein. Mais évidemment, il y a une pensée pour eux. Moi, ça fait 11 ans que je suis à Paris, parce que je suis originaire de Nice. J'en parle un peu dans le spectacle. C'est vraiment le passage oui, c'est un peu cliché, mais de la petite provinciale qui monte à Paris pour suivre ses rêves, en fait. Mais c'est vrai qu'après, là, c'est le fil conducteur et le théâtre, mais ça aurait pu être dans n'importe quel autre cadre de métier. Enfin, oui, c'est ça, dans n'importe quel autre corps de métier. C'est vraiment comment on trouve sa place dans la société, faire ses choix, et puis voilà comment on se construit, en fait, avec ou envers les autres. Et pourquoi je vous disais ça? Du coup, j'ai perdu le Parce qu'on parlait du lieu mythique. Et on parlait du lieu mythique, Voilà. et en effet, c'est vrai que moi, ça fait des années que je rêve de ça, d'avoir un lieu qui accepte mon spectacle et dans lequel on joue régulièrement. Et Franck, vraiment, Franck, il est arrivé à un moment vraiment particulier où c'était pas facile pour moi et où, du coup, ça a été vraiment la lumière. La rencontre. Ouais, magique. ah ouais, vraiment la belle rencontre dans un lieu incroyable. Et je sens, en plus, c'est mon côté un peu baba, mais je sens qu'il y a des énergies vraiment très fortes. Ouais. Voilà. D'accord. Alors, vous avez jusqu'ici écrit vos 2 spectacles, vous Oui. comptez en écrire un autre, et le prochain sera-t-il encore autobiographique ou totalement... Je sais pas. Je laisse vraiment la porte ouverte. Je sais qu'il y a une envie. J'aime écrire, donc voilà. Je me sens pas écrivaine pour autant, mais voilà. J'ai envie, en tout cas, de dire. Il faut qu'il y ait la nécessité. Voilà. S'il y a la nécessité à un endroit, il y a des idées, il y a des envies, mais je me mets pas la pression. Je travaille avec d'autres compagnies aussi à côté dans d'autres spectacles, et c'est très important pour moi. Le groupe, il est très. J'arrive à être seule sur scène parce que je suis en troupe à côté. D'accord. Vraiment. C'est très bien. Alors, dans ce lieu magique, pour vous, c'est aussi un lieu magique pour les spectateurs, parce qu'il y a une proximité avec la scène qui est absolument merveilleuse, et ça vous permettra tous, si vous allez voir, vraiment de profiter d'une belle comédienne, pleine d'énergie, pleine de douceur, de tendresse, mais aussi de force, et puis quand même un fichu caractère, il faut dire les choses comme elles sont, mais c'est un vrai beau moment. Donc c'est du mardi au samedi, c'est à 21h. Ouais. Merci d'être venu. Merci beaucoup à vous de m'avoir accueilli. Merci beaucoup.